Écoutez Azra. Ma fille. Les bijoux, celui de votre mariage. C'est à toi, ça n'appartient qu'à toi. Vous en êtes propriétaire. Et ma chère. Si ce bijou que tu offres à ta petite sœur. Pour que cette mère n'oublie pas ta gentillesse. Tu me feras cette faveur, bien chérie. Je te le promets. En le disant à Shamir, je te rendrai meilleur ornement que ceux-ci. Et ne t'inquiète pas. Et laisse-moi te dire. Personne ne peut devenir belle-fille de cette maison autre que toi. Votre belle-mère est avec vous. Maintenant le but de ma vie est que... pour te rendre à nouveau précieux pour Shamir. Alors ne t'inquiète pas. Je ferai de cette Mona juste un désir pour lui. Mona est seule. Et nous sommes tous ensemble. Quand 1 et 1 plus égale 11, vous devez avoir entendu ça. C'est une réalité chérie. Chère tante, dès que ma santé s'améliorera, tous les bijoux pour vous. Aïna est ma sœur, et je suis ton propre sang. Il y aura une certaine différence en moi et en Mona. Et ma chère. Et, reste bénie, chérie. Reste heureuse. Que Dieu te bénisse, tu es ma princesse. Que Dieu te bénisse, tellement. Et ma chère. La paix soit sur la mère qui a accouché. À une fille comme toi. Que disons-nous? Qu'il est très difficile de trouver un véritable joyau. Tu es le bonheur de cette maison, non, princesse. Reste heureuse, toujours. Que Dieu vous bénisse, ma chère. Qui appelle? Shiraz. Bonjour. Oui, Shanawa. Comment vas-tu, mon fils? Oui, je suis bon. Je veux parler à Shiraz. Il me manque beaucoup. Il est allé à l'école. Il vient juste d'arriver. Il rentrait chez lui à cette heure-là. Et j'ai mangé de la nourriture aussi. Alors pourquoi aujourd'hui il est en retard? Fils, il ne rentre pas à la maison en voiture. Il vient à pied avec sa mère. Très bien. Ok, je rappellerai plus tard. Oui, parle, lui 100 fois, c'est ton fils. Et s'il te manque tellement, viens. Et emmène-les avec toi. Asseyez-vous ici. Et? Que lui est-il arrivé? Pourquoi pleure-t-il? Il ne s'est rien passé, maman, juste comme ça. Que veux-tu dire? Rien ne s'est passé. Regarde combien il pleure. Il est devenu têtu au milieu de la route. Il me tirait ici et parfois là. Tout le monde me regardait. Muscan, c'est un enfant. Il a perdu la tête. Je ne suis pas un officier. Je veux quelque chose, je l'aurai. Dans cet état, il devrait me soutenir. Il est fils d'officier. Pourquoi tuerait-il ses désirs? Vous avez tous les deux mis votre enfant à l'épreuve. Je jure devant Dieu, maman. Si c'était possible, je le ferais certainement. Y suis restée. Qu'est-ce qui ne va pas si nous vivions tous ensemble? Donnez-vous de l'amour et du respect les uns aux autres. Mais ces gens sont venimeux. Ils te piquent avec leur langue. Je suis restée si longtemps dans cette maison, parce que j'étais amoureux. Avec Shanawaz. À cette époque, je pensais que j'allais mourir sans lui. Mais pour le bien de mon honneur, je l'ai quitté. Si je pouvais vivre sans lui, alors je pourrais vivre sans mes enfants, et le réconfort qu'il m'a donné. Pense maman. Celui que tu aimes de tout ton cœur. Et au lieu de te sauver au milieu des ennemis, il te gifle fort au visage.
Tante. Gardez ces ornements. Et chérie, seul mon Dieu le sait. C'est à quel point je t'ai demandé ces ornements, impuissant. Maintenant vas-tu hésiter avec moi? Tout ce qu'ils ont à faire c'est polir. Et les chaînes doivent être changées. Il suffit de les remplacer. Je ne les ai pas portés depuis longtemps. Tout comme moi, ils sont également devenus obsolètes. Azra. Pourquoi perds-tu courage? Si Shamir se marie une deuxième fois pour qu'il puisse. La belle-fille de cette maison sera toujours toi. Et Mona. Mona n'est pas autorisée dans la maison. Laissez-la garder Shamir avec elle si elle le souhaite. Nous verrons aussi. Combien de temps va-t-elle nous l'arracher? Il ne deviendra pas mien même comme ça? Mais il ne sera pas non plus d'elle. Vous êtes vous. Gentillesse et sacrifice comme toi. Toutes les femmes ne peuvent pas faire ça. Il n'aime pas la façon dont je suis. Les hommes sont comme ça, chérie. Ce sont toutes des excuses. Voyons combien de temps ça dure. Et ces travailleuses sont. Ils sont droits comme des poteaux. Il n'y a aucune flexibilité en eux. C'est juste un charme de 2 ou 3 jours. Rien de plus. Mais ils sont tous les deux déjà mariés. Et il est aussi sur le point de devenir père. Les gens ne divorcent-ils pas? Son bébé. Et bébé. Elle s'occupera de son enfant. Notre enfant chéri naîtra de ton ventre. Salut maman. Vous vous souvenez que les bijoux les plus beaux et les plus lourds que vous avez offerts à Azra parmi nous frères et sœurs. Qu'il repose en paix à elle, époque où ton père était en vie. Les conditions étaient également bonnes, et j'ai donné tous les bijoux à ma belle-fille. Oh mon Dieu. Azra sœur, comme tes mains sont minces. Maman, je ne pourrai pas porter ces bracelets. Et chérie, ne t'inquiète pas, nous en ferons un nouveau en le cassant. Non, non, Aina ne les casse pas. En appliquant du savon, ils s'adapteront. Et il y a beaucoup de souvenirs en eux. Shamayer me faisait souvent porter de ses propres mains. Toi. S'il vous plaît, ne les cassez pas. Quand vous les porterez, je l'aimerai et je serai heureux. Très bien chérie. Nous ne le briserons pas. Ce que tu diras. Ce sera pareil. Abida. D'aussi loin que je me souvienne, il y avait des bracelets, ainsi que le long. Avec ces bracelets. Ai-je raison? Oui, il y avait aussi 2 bracelets. Où sont-ils maintenant? Ils sont. Très bien. Sans bracelet, les bracelets auraient l'air étranges. Et la belle famille dira aussi des choses. Oui, je pensais la même chose. Oui, sans bracelet, la main semble incomplète. Bonjour maman. Bonjour mon cher. Que se passe-t-il ici, Azra? Rien, frère Shanawaz. C'est une question de maison. Comment se passe le problème de la maison? Ceci est votre propriété. Cela te rend plus fort. Donner sa richesse à quelqu'un, c'est de la bêtise. Nous ne la volons pas. Maman, qu'est-ce que vous faites? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle nous donne de sa propre volonté. Nous ne l'avons pas forcée. Rendre ses bijoux. Non, non, frère Shanawaz. J'ai donné tout cela volontairement. Et que vais-je en faire? Je n'en ai pas besoin. Oui, oui, elle le donne volontiers. Rendre ses bijoux. N'as-tu pas honte de prendre celui de ta belle-sœur? Bijoux et le porter soi-même. L'ornement n'a pas encore été réalisé. Alors pourquoi ne pas donner la vôtre? C'est votre sœur après tout. Salut maman.
Oui, Shamir a dit qu'il ne le... Avoir de l'argent. C'est exactement le genre d'ornement qu'il achètera pour Azra. Ai-je raison, maman? Oui, 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 pareil comme ça. Ouais, donc la discussion se termine ici. Tu devrais prendre les ornements de la sœur Abida. Shamir les achètera certainement pour elle, mais je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Elle n'obtiendra probablement plus rien de maintenant. Pourquoi n'obtient-elle rien? Si Shamir ne supporte pas les dépenses de sa femme, supporteras-tu les dépenses de ta belle-sœur? Maman, tu aurais dû penser toi-même. Pensez au moins à son pauvre enfant. C'est le droit de son bébé. Ne fais plus cette bêtise. Tout le monde est fort dans cette maison sauf toi. Vous avez envoyé votre femme chez sa mère. Et ma nièce qui s'est levée pour me soutenir. Il a commencé à la provoquer contre moi. Je la soutenais aussi. Tout le monde aurait vu comment Safia a sauvé la maison de sa belle-fille. Tu me considères comme ton ennemi. D'accord, je vais m'asseoir chez Mona. Je pensais que ce fils soutient-moi dans ces moments-là. Et voici le fils qui dit à sa sœur mariée donne-lui des bijoux. Le plus jeune n'a-t-il pas honte? Au lieu de mendier devant les autres. Je pensais que ce serait mieux si ma famille m'aidait. Chère tante, gardez-les, il ne saura rien. Vive ma chérie. Je l'ai fait, bois le tel qu'il est maintenant. Voilà pourquoi. Elle ne connaît que la mode. Tu n'apprendras rien. Bonsoir maman. Bonsoir, ma chère. Où se trouve Azra? Elle doit être dans la pièce, chérie. Elle ne s'assoit pas avec nous. Ok, laisse-moi voir. Maman. Je te dis. Sa sympathie pour Azra sera très dangereuse pour vous. Il n'a pas parlé au nom de sa femme. Et pour elle, il parlait comme un mari qui parle au nom de sa femme. Bien. Je ne me soucie de rien. Parce que tous les besoins sont pris en charge. Et dans ma vie, j'ai d'autres objectifs que ton mariage. Je peux voir le renversement de mon gouvernement. Quand a-t-il appris à parler devant moi? Quand dans l'obscurité de la nuit, il rencontrera la belle-sœur déprimée. Donc ça va arriver. Elle a raison. Si elle a finalement accepté de te partager, j'aurais dû le dire tout de suite, alors j'amène Mona. Vous vivez toutes les deux comme des sœurs. Je vous donnerai à tous les deux des droits égaux. Tu veux y vivre. Shamir, nous nous sommes mariés tous les deux en secret. Jusqu'à ce qu'une femme obtienne le soutien de sa belle famille. Elle reste méfiante. Et notre bébé va naître. Il a également besoin du soutien de votre famille. Mona, tu ne pourras pas t'adapter dans cette maison. Je sais que... Ne pense pas comme mon mari, pense comme le père d'un enfant. Je l'ai dit plusieurs fois, les gens disent « Regarde-moi avec méfiance ». Et au bureau, tout le monde commence à chuchoter après m'avoir vu. Shamir, en ce moment, nous avons besoin d'un soutien familial. Bien sûr, après quelques années. Nous allons commencer à vivre dans une maison séparée. Comment se passent vos préparatifs? Ouais, ça va bien.
Chérie. Shahnawaz. Heureusement, de nos jours, tu sembles très heureux. As-tu oublié ta femme? Je ne comprends pas. Et frère. Mais nous le comprenons tous. Amour interdit. Amour interdit. Arrête tes bêtises. On ne peut même pas chanter? Une personne suspecte réagit comme vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Laisse-moi te dire. Nous essayons de dire ça. Aller dans la chambre de la belle-sœur. Lui parler dans l'obscurité et la solitude de la nuit. Et lui montrer de la sympathie car elle est votre femme, ce n'est pas bien. Le monde est très cruel. Le monde n'est pas mauvais. Vous êtes cruels les gars. Et, qu'est-ce que tu essaies de dire? Dites-moi, sommes-nous cruels? Laisse-moi te demander. Dis-moi ça. Quand Shamir ne se soucie pas d'elle, alors pourquoi? Tu bouges autour d'elle? Parce que Shamir est une personne insensible. Et Azra est une fille innocente. D'elle tout le monde profite. Quoi qu'il arrive avec elle. D'accord. Quoi qu'il arrive avec elle. Ça ne veut pas dire que tu la serviras. Et rappelez-vous que vous, monsieur, Azra est toujours l'apostrophe épouse de Shamir. C'est aussi ma belle-sœur. Frère Shahnawaz. Laissez-moi vous informer. La relation entre la belle famille n'est pas comme ça. Que tu ailles dans sa chambre à tout moment, et serre-la dans mes bras dans l'obscurité et la solitude de la nuit. Combien de pensées négatives vous avez? C'est un bon moyen de dissimuler vos erreurs. Qu'en ciblant le caractère de l'autre. Ferme sa bouche. Entre un homme et une femme. Tu connais seulement cette relation. Vous avez dépassé toutes vos limites de négativité. Pourquoi es-tu en colère contre nous? Pourquoi nous accusez-vous? Quand les hommes et les femmes seront, le monde parlera alors. Tais-toi, Abida. Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Tais-toi. Le monde inventera les choses plus tard. Ma propre famille m'a humilié. Mon intention. Et ma sincérité. Tu l'as abandonné à la négativité. Et c'est juste parce que je lui ai rendu ses bijoux. Ai-je raison? Non, maman. La même chose serait arrivée avec Muskan. C'est ce que vous avez fait avec elle. Elle avait raison. Comment a-t-elle pu rester ici? Et Azra, cette fille innocente. Même si ce n'est pas ta fille, mais elle t'obéit toujours. Elle a tout perdu. Et vous êtes aussi venu chercher ses bijoux. Et alors, nous avons pris les bijoux. Nous avons pris des bijoux, pourquoi pas? Pour le mariage de Ina et pour sa dot. Nous ne lui avons rien pris pour... Tu diras n'importe quoi. Et Yabida. Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Tais-toi. Je ne vivrai plus ici. Et, que s'est-il passé, chérie? Es-tu devenu fou? Je suis une mère. Si je vois du bien ou du mal, je te le dirai. Tu es mère. Qui ne peut que penser du bien d'elle-même et de ses filles. Je ne vivrai plus ici. Le terrain de cette maison n'est pas suffisant pour les gendres et les belles-filles. Non, non. Cher Shahnawaz, écoute-moi. Combien de fois je t'ai dit de ne pas douter de lui? Tu n'as pas contrôlé ta langue. Ô mon fils.
Oui, mère. Salut Shamir. Et Shamir, rentre à la maison chérie. Que s'est-il passé? Tout va bien. Je te dis de rentrer vite à la maison. Mais que s'est-il passé? Viens ici, je te dirai tout. Viens vite. Tante, pourquoi es-tu contrariée? Il reviendra. Bonjour à tous. Hey ma chère. Regarde l'état de ta mère. Le moment est maintenant venu où je recherche mes fils. Où est passé mon frère? Où peut-il aller? Il est allé là où est sa femme. Écoute, la vérité c'est que je comprends l'humeur de mon frère. Très bien. Et s'il est parti? Donc il ne reviendra pas encore. Il faut juste laisser sa colère se calmer. Et toi aussi tu penses avec un esprit calme. Tout ira bien. Alors, je pars. Nous sommes dans une situation difficile et au lieu de rester ici, tu veux aller chez Mona. Je t'ai dit qu'elle ne va pas bien. Elle devra peut-être être transportée à l'hôpital. Qui la prendra si je n'y vais pas? Je ne peux pas la laisser seule. De toute façon, je veux vivre dans ma maison. Mais j'ai une condition. J'ai une contrainte. Mona restera aussi avec moi dans cette maison. Pourquoi resterait-elle ici? Parce que je resterai ici. Quel lien avons-nous avec elle? Mais maman, j'ai un lien avec elle. C'est ma femme et la mère de mon enfant à naître. Ouais, alors garde ta relation avec elle. Pourquoi tu mets ça sur notre tête? Maman, je dis juste que j'ai une relation avec elle. Elle est ma femme. Et la mère de mon enfant. C'est une contrainte que je dois rester avec elle. Dans cette situation, je ne peux même pas la laisser seule. Vous y réfléchissez tous avec un esprit calme. Et puis dis-moi. Merveilleux. Après un long moment. Je t'ai vu t'énerver pour quelqu'un. J'aimerais qu'Azra, tu dises aussi quelque chose. Doux avec ta bouche. Une telle amertume ne te servira à rien. Et pas pour moi non plus. Même si tu veux trouver des excuses pour le douceur de ma langue. Même alors, tu ne peux pas y arriver, Shamayer. Parce que le monde entier en est témoin. Ma patience. Et à cause des bonnes manières, j'ai tout perdu. Même. Je t'ai perdu aussi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux vivre dans ma maison. Je ne peux pas vivre sans Mona, je suis obligé. Si vous êtes d'accord, alors dites-moi. Sinon, je vais continuer à aller et venir comme ça. Shamir. Votre état est inacceptable. Compris. D'accord, très bien. Vous avez déjà perdu un fils. Peut-être que tu veux aussi perdre le deuxième. N'as-tu pas honte de profiter de la vie de ta mère? Compulsion. Vous ne comprenez pas non plus ma contrainte et vous ne trouvez pas une solution. Tu profites de mon impuissance. Je pars. Au fait, c'est une bonne façon, mon fils, d'échapper à ton responsabilité, vous deux frères. Vous n'êtes pas non plus obligé de soutenir la mère veuve. Tu n'es pas non plus obligé d'épouser une sœur orpheline. Shamayer. S'il vous plaît, restez ici s'il vous plaît. Pourquoi? Toi. Ma contrainte, ma condition, veux-tu l'accepter? Non. Jamais. Prends soin de toi. यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह सोने रब दे के देवा
Qu'en penses-tu? Resteras-tu avec moi? Ou tu veux te séparer? Je ne veux pas vivre dans cette maison. Si j'étais capable de supporter l'humiliation, j'aurais enduré dans ton amour. Mais peut-être que je ne fais pas partie de ces femmes. Je peux vivre sans amour. Mais pas sans respect. Demandez-moi tous les sacrifices que vous voulez. Mais ne me dis pas d'être humilié. Ça fait très mal. Puis-je? Depuis quelques jours. Vivre avec vous les gars. Ici, dans notre maison? Chérie, ta mère n'aimera pas ça. Dans ce. Ma mère ne dira rien. De toute façon. Vivre avec sa femme et ses enfants. Ce n'est pas un péché. Non, non. C'est aussi ta propre maison. Si elle avait accepté, je l'aurais apprécié. Mais elle est têtue. Elle n'est pas prête à écouter quoi que ce soit. Et aussi maman la soutient aussi. Naturellement. C'est sa nièce. Évidemment, elle la soutiendra. Dans ces cas, elle ne soutient que ses filles. Pour eux seulement, elle est toujours passionnée. Je ne comprends pas quel est le but derrière tout ça. Alors tu devrais lui expliquer. Dis qu'il vaut mieux que tout le monde soit ensemble dans une situation. Vous nous donnerez à tous les deux des droits égaux. Si elle comprend, je dirai quelque chose. Ok, très bien. Tu ne devrais pas devenir doux. Elle sera d'accord. Alors il pensait que j'étais seule. Et il fera de moi ce qu'il veut. Mais tante est toujours avec moi. Je l'ai servi toute ma vie. Lui a obéi. Et à cette époque, elle ne me laissera jamais seule. Rendre ce ventilateur un peu plus rapide. Son régulateur n'a pas raison. Il fonctionne uniquement à cette vitesse. Comme ça, il ferait très chaud. Ouais, c'est ça. Mais que pouvons-nous faire maintenant? Donc, les enfants dorment ici aussi? Non. Nous avons dormi sur le toit. Mais il y aura des moustiques. Les moustiques ne nous piquent pas. Nous appliquons une lotion anti-moustique. Avec toi. Les enfants aussi vivent dans la difficulté. Une vie honorable a un goût différent. L'homme lui-même commence à faire beaucoup de compromis. Tous les êtres humains beaucoup de femmes. Rester avec leur mari pour ce luxe. Ta pensée est fausse. Une femme n'est amoureuse que de son mari. Elle vit dans son ombre et dans son abri. Ou bien elle reste en tenant le voile de son nom. Ce qui la protège des mauvais yeux de la société. Ou peut-être, elle a sacrifié sa vie pour le bien de la maternité. Grâce à quoi elle pourrait acheter tout réconfort pour son enfant. Mais son honneur et le bonheur, elle ne ferait aucun compromis. Vous demandez un prix très élevé pour le soutien.
Le mari valorise la femme. La femme qui fait face à la violence de sa belle-famille. Plusieurs fois par jour. Qui a été humiliée pour tout. Il vaut mieux qu'elle connaisse sa perte longtemps à l'avance. Dans cette petite maison. Dans cette vie simple. D'où vient tant d'ego en toi? L'ego est présent chez chaque femme. Mais rares sont ceux qui gardent le silence parce qu'ils sont lâches. Et puis commencent à faire des compromis. Muscan. Shamir s'est remarié. Cela devait arriver. Quand tu commences à avoir de l'amour en plus. Sa valeur diminue en termes d'émotion. Oui. Comme ton amour. Ça devrait être donné heureusement. D'ailleurs, j'étais mentalement préparé à ce que tu me demanderas de m'excuser. Non. Mon combat avec toi n'était pas seulement pour m'excuser. C'était juste pour l'honneur. La colère de Dieu. Les deux fils ont laissé la mère seule et se séparent de leurs épouses bien-aimées. Quel moment est venu? Et il vous reste une femme au cœur brisé. Maintenant, vis le reste de ta vie avec elle. Comment puis-je vivre de son soutien? Elle-même est brisée. Donc tu aurais dû y réfléchir. Tu as choisi Shamir. Ce qu'il fallait d'ailleurs. Vous avez laissé votre fils et la loi pour cette fille vide. Pourquoi ne la soutiendrais-je pas? Je lui ai pris tous les ornements. Je ne pourrais pas être plus impudique. Et en échange de ces ornements, tu as perdu tes deux fils. Ouais, j'allais me marier. J'avais besoin d'ornements pour la dot. Vous avez tous les deux commencé à beaucoup parler. Si vous étiez restés silencieux, arrêtez Shahnawaz. Tes langues ne s'arrêtent pas du tout. Tout comme les ciseaux. Ce ciseau n'est pas de tailleur mais un ciseau de jardinier. Oui, tout était de notre faute. Et toutes les choses que frère Shahnawaz nous l'a dit, ce n'était rien. Arrête Saïna. Et ferme ta bouche, je te dis. Votre mauvais langage vous rendra un très mauvais service. Et ton mariage est coincé dans nos gorges comme un os. Ok bien. Votre fils a raison, nous avons tort. Et elle est bonne. Cette Muscan, qui est allée chez elle et s'est assise confortablement. Elle a vécu dans la pauvreté pendant 2 ou 4. Son mari officiait avec elle. Et notre mère nous gronde. Elle ne dit rien à cette fille intelligente qui... J'ai mangé tout ton fils. Oh mon. Elle lui a fait de la magie noire. Que notre maison s'est déchirée. Nos langues ont toujours été comme ça. Mais nos frères nous gardaient sous les yeux. Ce jeu de haine me semble être un nouveau jeu. Les frères qui nous ont gardés sous les yeux toute notre vie aujourd'hui. Ils ne nous connaissent même pas. Hélas, je pensais qu'elle était pauvre, pour qu'elle reste sous moi. Mais je n'avais aucune idée que je le ferais. Perdre mon fils en retour. Alors, maman, veux-tu me remettre ton jeune fils? Revenir pour cette erreur? Alors qu'est-ce que je fais? Comment vais-je lui faire face? Shahnawaz est en colère contre nous. Au fait, je suis surpris. Tu as pardonné à ton fils si vite. Au fait, je suggérerais. Allons chez eux. Nous leur donnerons une leçon à la mère et à la fille. Qu'ils sauront à quoi ça ressemble. Nous les accuserons de savoir pourquoi le frère de Shahnawaz a quitté la maison. Nous allons leur faire peur et les menacer. Et finalement, elle-même dirait à Shahnawaz Broder de partir. Et de toute façon sa mère est très timide. Elle sera convaincue instantanément. C'est bien.
L'autre ne sera pas respecté gratuitement. Pourquoi devrions-nous leur donner notre jeune fils riche et en bonne santé? Nous n'allons pas. C'est ça. Il va y avoir un spectacle. Tu attends juste. Dès que Shahnawaz est revenu du bureau. Tu verras. La mère Muscan avec les mains jointes envoie le ramener chez nous.